Des lumières dans la nuit, 9 km au-dessus de Tarabao, en surplomb du Belvédère. Une dizaine de voitures, des jeunes gens de la presqu'île, amoureux de Carodio. Ici, c'est leur rendez-vous traditionnel depuis des années, mais depuis quelques semaines, à moins de 2 km à vol d'oiseau, les décibels s'envolent. Les basses fréquences s'invitent parfois le week-end. Ces voisins de la Punui s'en inquiètent. Leur havre de paix serait sur le point de perdre sa légendaire tranquillité. Je ne sais pas comment dire, ça fait vraiment une espèce de... comme ça. Donc ça vibre en fait. Mais c'est pas constant, ça part d'un coup. Et après, il y a des moments, je sais pas, ça dépend peut-être des voitures qui sont en train d'émettre du son. Il y en a qui doivent être plus bodybuildées entre guillemets que d'autres. Et du coup, par moment, c'est vraiment très très puissant. Par moment, un peu moins. Par moment, on entend des aigus où on entend carrément les chansons. Donc là, il faut fermer les fenêtres, les volets, il faut tout fermer parce que sinon on entend carrément les chansons aussi. Là-haut, c'est plutôt à la bonne franquette, à Tuatua, des passionnés. Ils se connaissent depuis l'enfance. Mais la fermeture de la Punaru a changé la donne. Une fréquentation à la hausse et surtout des voitures à la puissance décuplée. Leur autorégulation s'en est trouvée modifiée. On n'avait jamais eu de soucis jusqu'à il y a peu de temps, là, quand il y a eu la fermeture du site à Punaru. Donc il y a d'autres voitures qui ont commencé à venir, donc du monde. Donc déjà, il y avait beaucoup plus de gens que d'habitude. Et puis des grosses installations. Donc là, on a commencé à avoir des plaintes et donc les gendarmes ont commencé à monter. En mai l'année dernière, il y a eu, c'était sporadique, il y a eu des rassemblements, mais c'était pas très, très violent. Noël, c'était un jour de fête, donc effectivement, j'ai été assez tolérant. Ça a remis ça au Nouvel An. Et puis ça s'amplifie maintenant tous les week-ends avec la fermeture de la zone industrielle de la Punaru. Les voitures sont tournées à l'opposé du lotissement. Sur le site, les passionnés cherchent des solutions. Ils viennent de créer une association. Ils ont réfléchi ensemble à une démarche civique, à repenser l'organisation, pour que leur passion perdure avec une tranquillité partagée dans ce lieu pourtant éloigné, mais dont le vent trahit d'envoler leur son. Ils s'adressent au pouvoir public. En fait, on voudrait avoir la légitimité sur le site, pouvoir filtrer les entrées et puis pour pouvoir limiter en fait les nuisances sonores. Donc filtrer les installations, éviter les grosses installations pour éviter justement les plaintes. C'est bien beau de faire rentrer du matériel, mais à partir du moment où il y a du matériel comme ça qui rentre, il faut s'occuper de ce que ça devient. Donc les pouvoirs politiques, il faut qu'ils se bougent. À la presqu'île, il n'y a pas pour l'instant de monde qui se font face, mais des citoyens en recherche de réponses. Des rendez-vous avec les autorités pourraient avoir lieu cette semaine.